Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la suite de mes vidéos sur les arcanes majeurs du tarot. Dans chacune des vidéos, je montre une dizaine de tarots différents pour montrer une grande variété de représentations pour chacune des arcanes du tarot. Le but de ces vidéos, c'est de montrer d'autres images que les images classiques et de montrer comment à partir des visuels, on peut extrapoler des interprétations même sans forcément avoir lu les livrets. J'essaye de montrer une grande variété de visuels pour ne pas montrer toujours les mêmes interprétations, les mêmes symboliques, et on peut voir comment ça peut changer la façon dont on voit les arcanes. Voilà, je vais d'abord montrer quand même les représentations des tarots les plus classiques, donc le tarot Rider-Waite-Smith et le tarot de Marseille, ainsi que ma carte du tarot de la fortune. Pour l'arcane du diable, qui est l'arcane numéro 15 dans les deux tarots. Les représentations sont assez similaires. Donc on peut voir en personnage central donc une figure de diable avec des cornes, avec des ailes et avec une torche et avec des pieds plus ou moins animaux ou monstrueux. Le diable est posé sur un socle avec un anneau qui retient enchaîné deux personnages plus ou moins humains d'une part et de l'autre de la carte. Sur les deux représentations, les humains ont des cornes également. Le diable tend une torche soit vers le haut, soit vers le bas, qui est allumée. Et tend une main vers le haut. C'est à peu près tout pour les symboles communs. Donc le diable, c'est une figure qui est plutôt spirituelle, qui est chimérique, qui n'est pas humaine. C'est globalement plutôt l'exemple à ne pas suivre. C'est plutôt un personnage qui est vu comme l'ennemi, comme le personnage qui veut nous faire tendre vers le mal. Bon, personnellement, ça ne fait pas partie de mes croyances, donc je ne vais pas extrapoler là-dessus, mais on va dire que c'est pas une carte hyper sereine en général. On a un personnage qui est assez chimérique, qui n'est pas vraiment humain, qui peut évoquer quelque chose de monstrueux, mais aussi juste quelque chose qui est au-delà d'humain, qui est spirituel, qui fait partie des mondes subtils, qu'on ne peut pas forcément percevoir avec nos perceptions parce qu'on n'est pas apte à ça. Les chimères peuvent aussi faire appel à l'imagination, à ce qui nous fait peur ou à ce qui nous fait envie. Ensuite, la torche, donc on a l'élément feu, qui peut être à la fois un symbole d'illumination ou de destruction. Par exemple, dans le tarot de Marseille, on peut avoir l'impression que le diable cherche plutôt à illuminer. Dans le tarot Rider-Waite-Smith, on dirait plutôt qu'il cherche à détruire les humains à ses pieds. Un autre élément très central, ce sont les chaînes. Donc on peut penser par exemple à l'exploitation, à la domination, à l'esclavage, à ce qui nous retient à d'autres entités ou à d'autres êtres humains. Donc tout ce qui est pacte, contrat, tacite ou explicite, tout ce qui est aussi des formes d'esclavage. Voilà, donc on a une figure qui est toujours au-dessus des deux autres personnages, donc on a quelque chose de l'ordre de l'autorité. Ça peut être aussi une figure assez tyrannique, ça peut être une figure qui recherche l'exploitation, la domination, ou ça peut être juste une figure d'autorité parce qu'on la reconnaît comme une autorité. Presque tous les personnages sont nus ou à moitié nus, donc il peut y avoir des enjeux de pudeur, de voir au-delà des apparences, de devoir se défaire de certains atouts, de certains attraits pour aller au-delà, pour se montrer tel quel, pour ne pas dépendre d'un certain jeu d'apparence, de normes, etc. En parlant de normes, comme on a un personnage qui est assez chimérique, on peut penser à tout ce qui est hors norme, à tout ce qui est comment dire, de l'ordre de la contre-culture, des cultures alternatives, etc. La nudité m'évoque aussi le fait de, au-delà des apparences, c'est aussi voir ce qui est normalement caché, en plus avec la torche qui illumine.
qui peut être caché pour de bonnes raisons ou qui peut être caché à cause de dogmes, de normes, etc. D'ailleurs, en parlant de dogmes, comme on a une carte qui est très très spirituelle, c'est aussi une carte qui peut nous parler des dogmes spirituels, mais aussi des injonctions de manière générale, et de tout ce qui peut en fait porter préjudice, parce que ça exclut, parce que ça isole, parce que ça impose des manières de faire qui ne sont peut-être pas forcément les siennes, mais qu'on fait parce qu'on nous a dit de le faire parce que c'est l'autorité. Voilà pour les représentations classiques. Je vais vous montrer maintenant la carte du tarot de Marseille qui est exactement la même. J'ai un peu mélangé le tarot de Marseille et le tarot Rider-Waite, mais c'est les mêmes symboles. Je voulais parler très vite fait de l'association astrologique. Dans les tarots classiques, ce qu'on peut voir d'ailleurs toujours dans le tarot Thoth, on voit toujours les correspondances astrologiques, c'est une carte qui est associée au Capricorne. Le Capricorne est un signe qui est gouverné par Saturne. Saturne est une planète qui est considérée comme une planète maléfique en astrologie. C'est-à-dire qu'elle représente des choses qu'on peut considérer comme déplaisantes, comme maléfiques, comme pas forcément souhaitables. Donc Saturne peut être une planète qui nous parle d'isolement, d'exclusion, de discrimination, de structures, de fondations qui peuvent être bonnes mais qui peuvent aussi être enchaînantes, des structures qu'il faut détruire pour construire quelque chose de mieux. C'est aussi la punition, les conséquences de nos actions qui mènent à un enchaînement, par exemple, à un emprisonnement, à toute forme de punition en vérité. Personnellement, j'ai associé le diable au Scorpion, qui est un signe gouverné par Mars, qui est l'autre planète considérée comme maléfique. Je suis très d'accord avec les deux associations, donc je pense que pour toutes les cartes de tarot, il y a plusieurs associations possibles, et j'en parle d'ailleurs dans mon livret. Donc, je pense pas que ce soit forcément une bonne chose de figer à un signe ou une planète, mais bon, voilà, je m'égare un peu. Donc je l'ai associé au Scorpion parce que c'est un signe qui m'évoque le fait d'aller creuser dans les profondeurs, d'affronter les choses qui sont pas forcément faciles, de confronter. Mars, c'est la planète des conflits, des tensions, de la tyrannie, de la domination, du fait de s'approprier les choses, de prendre ce qu'on veut pour soi, c'est la planète où tous les moyens sont bons pour atteindre ses buts. Et ça colle assez bien avec le diable également. C'est aussi une planète qui évoque la passion, l'affirmation de soi, que je retrouve assez bien dans le diable. Voilà. Je vais passer maintenant aux autres cartes. Donc, la première carte est une carte du Mike Wilcox Tarot. On peut retrouver un personnage central qui, cette fois, est lui-même enchaîné. Donc on a un personnage avec des cornes qui pourrait être le diable ou une autre personne. Il a les bras tendus, enchaînés. De ses mains coulent des gouttes de sang qui sont en train de nourrir des espèces de bêtes, de monstres à cornes et à langue fourchue. À côté de chaque côté de la tête du personnage, on a deux autres têtes. Donc une qui montre, je sais pas si on va bien voir, mais un visage un peu de dégoût, de colère. Et l'autre visage qui montre plutôt un visage triste, en deuil. À côté de ces visages, on a deux coupes torches qui illuminent. Et au pied du personnage, on retrouve un feu qui lui brûle donc les pieds. Le personnage a des ailes ouvertes, comme les représentations classiques du diable. Donc on retrouve des thématiques d'enchaînement, mais là, ça ressemble plus à une forme d'enchaînement à soi-même. Donc tout ce qui est entrave personnelle, ce qui nous paralyse à l'intérieur de nous-mêmes, les chaînes qu'on se met à soi-même parce qu'on n'ose pas, parce qu'on a eu des injonctions qu'on a assimilées, ou parce qu'on a peur de ses réactions face à des choses inconnues. Ça peut être énormément de choses. Et surtout, ce qui est frappant dans cette carte, donc c'est le sang qui coule des mains, qui m'évoque le sacrifice de soi, volontaire ou subi. Le fait de, par exemple, nourrir ses propres peurs à force de rester focus dessus,
de nourrir ses propres démons et ses propres mauvaises habitudes, patterns, etc. Parce que voilà, on est un peu dans un enfermement, dans une difficulté à en sortir parce que c'est tellement ancré. Ça peut être le sacrifice de soi pour un système qui est destructeur, ça peut être le sacrifice de soi dans d'autres relations, où on reste enchaîné parce que on y tient ou parce qu'on sait pas trop comment en sortir. On a de nouveau cette idée de feu qui peut à la fois illuminer et détruire. Et voilà, je pense. Il y a une forme de résignation un peu. Les choses sont comme ça, elles sont pas terribles, elles sont peut-être même mortelles pour moi, mais en même temps, je sais pas trop comment en sortir, donc j'y reste. Voilà pour cette carte. Ensuite, une carte du Gothmancy Tarot. On peut retrouver donc un personnage qui domine deux autres personnages. Cette fois-ci, les personnages sont reliés à sa ceinture par des chaînes, mais ont l'air de plutôt s'amuser. À leurs pieds, il y a beaucoup de flammes, et le diable tient encore une torche. Il y a des cornes et des ailes. On retrouve donc une forme d'enchaînement, mais cette fois, il y a quand même une notion de potentiel plaisir. Donc, les enchaînements où on reste parce qu'en fait, on a l'impression que ça nous apporte plus de bénéfices, de plaisir, de joie, et du coup, on reste. Ça m'évoque par exemple tout ce qui est de l'ordre des addictions. Ça peut m'évoquer aussi, bon, c'est assez spécifique, mais ça peut évoquer les jeux de pouvoir, les pratiques par exemple BDSM ou les restrictions, les enchaînements. La domination peut être utilisée dans un cadre bien délimité, avec certaines règles, avec certaines choses qui font que en fait ça peut être plaisant, ça peut ne pas être destructeur et ça peut amener quelque chose de bénéfique. Avec tout ce feu, ça peut évoquer donc le feu de la passion, du désir, ça peut aussi évoquer le fait d'être dans un monde qui est à feu et à sang. Le déni qu'on peut avoir par rapport à ça et de se dire bon j'ai pas envie de le voir, j'ai envie de continuer de m'amuser et de faire comme si de rien n'était parce que c'est plus simple. Voilà. Ça peut être aussi donc toutes les personnes qui ont l'autorité et le pouvoir et qui se fichent un peu de mettre le monde à feu et à sang, même si on vit tous et toutes sur la même planète, donc voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Avec le feu et le fait que le personnage a des ailes, ça peut évoquer le phénix qui renaît de ses cendres. D'où le côté un peu plus festif et plaisant de cette carte. Le fait que parfois la destruction nous permet de sortir de certaines choses qui nous enchaînent, d'une version de nous-mêmes qui n'est plus la bonne, et de renaître plus fort, avec plus de pouvoir, etc. Et voilà pour cette carte. Ensuite, une carte du tarot des chats païens. Cette fois-ci, on retrouve deux animaux qui sont enchaînés à un mur. Alors, on retrouve un côté chimérique, parce que donc c'est un tarot avec des représentations de chats, principalement. Il y a très peu d'autres animaux dedans. Et là, donc, on voit des animaux qui ressemblent parfaitement à des chats, mais qui ont des oreilles de lapin ou de chien. Donc, on retrouve le côté chimérique, qui peut nous évoquer le fait de... en fait, c'est quelque chose qui n'existe pas vraiment, qui n'existe que dans nos têtes. Ça peut être quelque chose de l'ordre du monde spirituel, ou des mythes, ou d'autres créatures qu'on peut avoir du mal à comprendre, à percevoir, à intégrer dans notre monde. Ça peut être des mensonges, ça peut être des illusions. Ça peut être aussi juste quelque chose qu'on ne connaît pas encore et qu'on ne sait pas trop comment approcher, mais qui existe bel et bien. Ça m'évoque le fait de chercher, parce que je reviens sur la notion d'enchaînement, de chercher à dompter, à domestiquer, à
à contraindre, à influencer le comportement que ce soit pour d'autres humains, que ce soit pour d'autres formes de vie sur lesquelles on veut avoir le contrôle et qu'on veut modeler à sa guise. Et il y a aussi, donc on voit des flammes au fond de la carte qui m'évoquent le fait que, en fait, plus on exerce de l'exploitation, de la tyrannie, du contrôle, de la manipulation, plus ça éveille en fait une forme de colère, une envie de revanche, une envie de prendre sa liberté, quel qu'en soit le coup. Et donc en fait, la violence attise la violence. Et c'est un peu un des gros messages de cette carte. On voit un pentacle inversé aussi autour des chaînes sur la carte. Et ça m'évoque aussi le fait d'utiliser la magie à des fins libératrices, afin de regagner en pouvoir, une forme de magie collective pour libérer des peuples, pour trouver des moyens d'action là où on n'en a pas dans le monde matériel de base. Et voilà pour cette carte. Ensuite, une carte du This Might Hurt Tarot. Donc on retrouve un diable central, encore une fois mi-humain, mi-animal, qui est en train de fumer une cigarette, assis sur un socle. Et on ne sait pas vraiment si c'est le diable qui enchaîne ou si ce sont les personnages de ces pieds qui s'enchaînent eux-mêmes, parce que on voit pas vraiment où vont les chaînes. On voit des menottes, mais on voit pas vraiment où vont les chaînes. Donc, ça peut me faire penser aux choses qu'on fait soi-même et qu'on met sur le dos d'autres personnes. Ce qui, dans plein de cas, peut être très justifié et avéré. Dans d'autres cas, pas du tout. On a bien sûr toute une réflexion sur, par exemple, les injonctions, sur l'influence des autres sur soi, sur la capacité ou non à reconnaître ses propres enchaînements, ses propres entraves et d'où ça vient. Et peut-être aussi de parfois réussir à déculpabiliser un peu de certaines choses qu'on fait parce que, en fait, on y est peut-être pour moins que ce qu'on pense, par exemple. Bref, c'est une carte qui, selon moi, met beaucoup l'accent sur les passions, les addictions, les tabous, sur ses propres vies, sur ses propres démons intérieurs, sur des humeurs, émotions qui peuvent être exacerbées, des formes de passion qui peuvent pousser à certains extrêmes. Et qui, lorsqu'elles ne sont pas extrêmes, peuvent être très, très bien et amener des bénéfices et être séduisantes, mais dans les extrêmes, pas forcément. Et ça peut être très destructeur. On a une emphase sur la sexualité, sur la violence, sur les festivités, sur les formes d'addiction à certaines substances qui modifient le comportement. Du coup, oui, je pense qu'il y a vraiment tout un truc autour de plutôt ce qu'on se fait à soi-même, par exemple. Donc tout ce qui est auto-sabotage, autodestruction, mais aussi peut-être tout ce qui nous permet de sortir du train-train quotidien qui est un quotidien très capitaliste, exploitant et qui nous tue aussi à petit feu. Donc comment on contrebalance ça avec d'autres choses qui peut-être nous tuent aussi à petit feu mais qui nous font du bien entre-temps. Voilà pour cette carte. Ensuite, une carte du Luminous Tarot, qui a été renommée The Shadow, donc l'ombre. C'est pas le diable, c'est l'ombre. Donc on voit un personnage seul. On ne voit pas ses yeux. Et il a un trou circulaire à la place du cœur. On voit
fil rouge qui lui enserre la gorge avec des nœuds, qui passe à travers le trou où devrait être son cœur, qui entrave ses mains et potentiellement ses pieds, qu'on ne voit pas. Et derrière, on peut voir une forme de croissant de lune noire. Alors, on voit pas très bien avec le scotch, mais du coup, sur sa tête, il y a une espèce d'auréole en pointillé blanc et une couronne dorée. Donc, ça peut évoquer une forme d'échéance d'un certain statut, une forme de ruine, de faillite, ou de juste, comment on dit, quand on se fait destituer de son statut. Là, pour ma part, ça m'évoque vraiment encore plus le côté démon intérieur, les propres entraves qu'on se met à soi-même. Par exemple, parce qu'on a peur, parce qu'on anticipe, parce qu'on se dit que ça va forcément mal marcher, donc on va pas le faire, parce qu'on anticipe le pire. C'est ça aussi le diable, c'est anticiper tout ce qui peut ne pas marcher ou ce qui peut avoir de graves conséquences. Ça peut être les injonctions, encore une fois, qu'on a internalisées, même si ça vient de l'extérieur, on se les fait à soi-même aussi, à force. Ça peut être aussi toutes les entraves physiques qu'on a à cause de handicap, de maladies, de douleurs, qui peuvent prendre énormément de forme, et du coup, c'est pas forcément quelque chose sur lequel on peut avoir le contrôle, c'est pas forcément non plus quelque chose où on peut avoir beaucoup d'aide, hein, pour toutes les personnes qui souffrent de ça. On sait à quel point, en fait, c'est difficile déjà à diagnostiquer, c'est difficile de trouver du vrai soutien médical, c'est difficile de trouver des vraies aides. Parfois, il n'y a rien qui peut aider suffisamment, et il faut faire avec. Mais dans tous les cas, en fait, avec un meilleur système qui ne serait pas corrompu, qui ne serait pas capitaliste, qui ne serait pas contre la vie humaine et qui ne serait pas eugéniste, il y aurait moins ces difficultés. Voilà. Autrement, le fait que le personnage ait un trou à la place du cœur, ça peut évoquer, par exemple, un manque d'empathie qui peut pousser à faire à discriminer et qui peut pousser à faire du mal aux autres sans se poser la question, en fait, des conséquences sur l'autre personne. Par exemple, ça peut aussi être une personne qui ne peut pas prendre, par exemple, sa propre défense. Ça peut être une personne qui a eu des traumatismes conséquents qui peuvent énormément paralyser, qui peuvent énormément empêcher de faire certaines choses et qui peuvent empêcher de s'ouvrir aux autres. Voilà, c'est fun. Allez, prochaine carte. Carte du Reine Shadow Tarot. On retrouve une figure de diable sur un bouc qui tient les cornes. Le bouc a un pentacle inversé sur le torse et le diable a la tête à l'envers. Alors, la première chose à laquelle je pense quand je vois cette carte, c'est l'expression « prendre le taureau par les cornes ». Même si c'est pas un taureau, c'est un bouc, mais bon, on a compris. C'est une expression qui implique une forme de détermination, de courage, une volonté de résoudre quelque chose de difficile, le fait de prendre les choses en main, de prendre le contrôle, pas attendre que les autres le fassent pour soi, quoi. Ce qui est très très Capricorne aussi, finalement. Donc, encore une fois, à l'extrême, ça peut être une personne qui cherche vraiment trop à contrôler, à manipuler les autres, à imposer sa manière de faire. Surtout que là, du coup, techniquement, on a quand même une personne humaine qui se met sur un animal, donc qui exerce une forme de domination et d'exploitation avec l'animal. On ne sait pas quels sont leurs rapports, mais voilà. Avec la tête à l'envers, ça m'évoque le fait, le monde qui marche sur la tête, les choses qui marchent à l'envers, les choses qui ne fonctionnent pas comme elles devraient, et les systèmes qui font en sorte, en fait, que ça marche pas comme il faut. En tout cas, pour la majorité des gens, pour les minorités de
Dominante, exploitante, oui, ça marcherait bien. Mais du coup, voilà, il y a un côté absurde qui est révoltant, qui est pas comme il faut. Enfin, ça, quelque chose qui dérange. Ça peut être aussi, encore une fois, des enjeux d'anticonformisme, de handicap ou de difformité qui font que du coup on peut être exclu parce que c'est trop bizarre pour les autres, par exemple. Voilà pour cette carte. Ensuite, une carte du Tarot of the Cosmic Seed. On voit un personnage à partir du buste qui est dans une cage, surmontée d'un crâne d'animal avec des bois, donc peut-être probablement un cerf. La cage est fermée par un verrou en forme de cœur, mais la clé est sur le verrou. Donc, encore une fois, plutôt... ça m'évoque plutôt les entraves personnelles. Parce que, par exemple, il peut y avoir que nous qui puissions nous libérer de celle-ci, en fait. Ce qui se discute, bien sûr, c'est à nuancer, mais voilà ce que ça m'évoque. Parce que si c'était quelqu'un d'autre qui avait mis la personne dans la cage, elle aurait peut-être pas laissé la clé dessus. En plus, le personnage tourne la tête, donc ne voit pas le verrou ni la clé. Donc peut-être qu'on refuse un peu de voir qu'on est dans une cage parce que on s'y plaît bien, ou parce que on sait pas trop comment en sortir, ou parce qu'on a l'impression que ça pourrait être peut-être pire ailleurs, ou ce genre de choses. Il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles on reste dans des cages, desquelles on pourrait sortir. Ça peut être aussi la crainte de ce qui se passe quand on tourne la clé, parce qu'il peut y avoir la crainte d'un monstre qui réside au-dessus de la cage. Mais c'est une carte qui peut dire que on a les moyens de se libérer si on veut. Si on prend le temps d'observer, de comprendre ce qui nous enferme. Donc on a une carte qui parle d'absence de liberté et de potentiellement en fait une amorce, un début d'action qu'on entreprend pour se libérer, même si c'est encore un peu difficile. Voilà. Ensuite, une carte du Blood Moon Tarot. Donc là, on voit un personnage qui tient un miroir dans ses deux mains, qui reflète beaucoup de lumière. On voit pas vraiment la tête du personnage parce qu'il est fortement penché, donc on voit juste ses cheveux et son visage n'est pas reflété dans le miroir. Le personnage a des espèces de ronces, de racines avec des épines qui lui enserrent le bas du corps et un peu du dos, et qui menacent aussi sur le haut de la carte. Et on peut voir un papillon avec un motif de clé sur les ailes qui est posé en haut de son dos. Ça m'évoque les démons intérieurs, notamment autour de l'image et de l'estime de soi. Donc, ça peut être une personne qui manque beaucoup de confiance en elle, à qui on a peut-être dit tellement de choses horribles ou qu'on a tellement saboté qu'en fait c'est très difficile d'avoir une bonne image de soi parce que on se fait enserrer en fait par quelque chose d'extérieur qui est très épineux et qui nous blesse, et il faut le temps que ça cicatrise, il faut le temps d'avoir aussi de meilleures expériences. Ça peut être une personne qui a du mal à voir ses bons côtés et qui met le focus sur ses mauvais côtés. Ça peut... donc encore une fois, moi, ça me parle beaucoup de trauma, évidemment. Aussi de tout ce qui est hors norme, exclusion de la société, tout ce qui est marginal. Ça peut être aussi une carte qui évoque le fait qu'on a du mal
à affronter sa part d'ombre, du mal à voir ce qui est pas forcément terrible chez soi parce que du coup, on a l'habitude de se voir autrement. On a une autre narration autour de soi qui nous fait peut-être passer un peu plus pour quelqu'un de bien. Ça peut être, encore une fois, tout ce qui est injonction, hein, qui empêche d'être soi, qui empêche de rayonner vraiment ce qu'on a envie de rayonner et qui explique aussi du coup pourquoi il y a un tel décalage entre ce qu'on pense de soi et ce qu'on rayonne vers l'extérieur, etc. Ça peut m'évoquer une invitation aussi à apprendre à être critique envers soi-même avant d'être trop critique envers les autres, pour relativiser un peu les choses et éviter de... C'est quoi l'expression déjà ? Voir la poutre dans son œil avant la paille dans celui du voisin ou quelque chose comme ça. Bref, ce genre de choses. Voilà pour cette carte. Ensuite, une carte du tarot onirique qui a été renommée le sorcier. Donc on peut voir une grande croix en bois où est enroulé un grand serpent qui crache du venin dans une coupe au pied de la croix. Il y a une espèce de dragon qui passe derrière la croix, juste entre le venin et la coupe. On peut voir des montagnes tout en bas, ce qui est probablement le soleil et la lune en haut de la croix et des ailes. Donc on a quelque chose de l'ordre de ce qui nous empoisonne, ce qui est toxique pour nous, quelle que soit la forme que ça prend en fait. Ça peut être intérieur, ça peut venir de l'extérieur. Ça peut aussi éventuellement parler des maladies, de la facilité ou non d'accéder aux remèdes, de la volonté qu'on peut mettre à sortir de certains schémas qui nous empoisonnent. Mais quand même, avec cette grande croix, il y a aussi tous les dogmes, toutes les injonctions, tous les systèmes qui, en fait, sont faits de manière à nous empoisonner plutôt qu'à nous soutenir. Et c'est parfois difficile d'y changer quelque chose individuellement, mais collectivement, par contre, ça peut le faire. Bref. En termes d'expression, puisque je suis dans les expressions aujourd'hui apparemment, ça m'évoque le fait d'avaler des couleuvres. Le fait de subir des affronts, des mensonges, des tromperies, des balivernes, et de pas pouvoir faire autrement, soit parce qu'on n'a pas les outils en fait pour contre-argumenter, soit parce qu'on est crédule, soit parce qu'en fait on n'a pas le choix. Voilà. D'ailleurs, le serpent dans le Petit Lenormand, c'est souvent une figure donc de tromperie, de trahison, de déception, d'illusion, de mensonge, etc., entre autres choses. Bon, j'aime bien les serpents, moi, mais bon, voilà. Sur la carte, c'est comme ça. Le fait qu'il y ait cet autre animal, dragon, qui semble faire barrage, donc il y a une notion de résistance, de volonté à se rebeller, hein, qui est encore quelque chose du diable, de montrer son désaccord, de briser des cycles, ça va être briser ses propres habitudes et addictions par exemple aussi. Et voilà, je pense, pour cette carte. La dernière carte est une carte du Next World Tarot. C'est une de mes représentations préférées du diable. Je la garde en dernier parce qu'elle est assez différente des autres. Je vais vous la décrire parce que je ne sais pas si on verra vraiment bien tous les détails. Donc, en haut de la carte, on peut voir une phrase qui dit en gros « dissoudre l'Empire ». On a deux grands aigles au-dessus d'une forme de population. On a
un genre de président qui ressemble quand même pas mal à Trump, mais pas tout à fait, qui serre la main à une personne du Ku Klux Klan. On a des missiles dans le ciel, on a un requin avec du sang dans la gueule et le symbole des dollars. On a d'ailleurs plein de billets qui tombent. On a une personne qui protège son enfant, on a des enfants en train de se chamailler. On a des rats dans un ordinateur. Bref, il y a vraiment beaucoup de détails, c'est très intéressant. Et donc, en fait, voilà, on a une carte qui nous parle très clairement des systèmes oppressifs, du capitalisme, de l'autoritarisme, du racisme, de la tyrannie, de la corruption, du fascisme, des mensonges d'État, de l'oppression, de l'exploitation des ressources, La liste est longue, hein, voilà. Non, mais on a vraiment cette notion que, bah, en fait, oui, le diable, c'est les États. C'est les questions d'aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas besoin de... Il n'y a même pas besoin de caricaturer, en fait, parce qu'on est vraiment dans une période de fascisme. Génocide, d'ailleurs. Donc voilà, c'est vraiment la valeur monétaire au-dessus de tout. L'argent vaut plus que les vies. Toutes les vies ne valent pas la même chose. Et tout ça, c'est vraiment juste du... C'est vraiment juste du dogme, en fait. C'est pas de la réalité, c'est juste du dogme. Et donc, voilà. Je suis tout à fait d'accord avec cette carte. Mais du coup, voilà, on a les conséquences terribles de ce type de société, de structure sur l'humain, sur toute forme de vie, sur l'environnement. On a des rapaces, on a une forme de prédation, d'exploitation, de destruction, bref, voilà. Tous les travers et les vices du diable sont ici, dans les détails. Et voilà pour le diable dans le tarot. Je rappelle que j'ai des page d'explications pour chacune des arcanes sur mon site qui reprend les mêmes explications que dans le livre du Tarot de la Fortune pour aller un peu plus loin dans les interprétations, les mots-clés pour les aspects plus positifs de la carte et les mots-clés pour les aspects plus négatifs de la carte, pour aussi expliquer un peu les associations astrologiques, etc. Pour les personnes qui le souhaitent, sur ma page Patreon, tous les mois je publie en plus des articles sur les arcanes majeurs et mineurs mélangés. Et je fais pareil qu'ici, en fait, je prends une carte dans ma collection et je décris le visuel et ce que ça m'évoque comme interprétation à partir de ces symboles-là précisément. Ce qui fait que, comme on a pu le voir ici, toutes les cartes du diable ne racontent pas exactement la même chose, même s'il y a un tronc commun. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la prochaine fois pour la carte de la tour. Salut!